And now, WWE presents Hell in a Cell. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau WWE Fact pour le pay-per-view du mois d'octobre pour SmackDown Hell in a Cell. Donc pour ce show, on va un peu changer de nos habitudes. On va d'abord parler du pré-show, puis pour la carte principale, je vous dirai dans l'ordre des matchs qui m'intéressent le moins à ceux qui m'intéressent le plus. Donc c'est parti, on commence tout de suite par le kick-off de ce show qui sera un tag team match entre Chad Gable et Shelton Benjamin contre les Hype Bros. Donc déjà le match ne m'intéresse pas beaucoup, les deux équipes ne m'intéressent pas beaucoup. Ces dernières semaines, les Hype Bros ont perdu beaucoup de matchs, et je pense que ça va continuer ainsi. Ils vont perdre une fois de plus, je pense, à Hell in a Cell contre Chad Gable et Benjamin, et je pense peut-être qu'ils vont finir par faire un heel turn. Donc on commence la carte principale maintenant de Hell in a Cell avec le match qui m'intéresse le moins de tout le show. C'est le match entre Randy Orton et Rusev. On a déjà eu des matchs entre eux, ça s'est toujours fini d'une façon très rapide. 10 secondes pour Rusev, 10 secondes pour Orton. Et là, on a le match 3. Et je pense pas que le match va être ouf. Je pense même qu'il va être pas terrible, je pense. Peut-être que je vais être surpris. Mais ce match ne m'intéresse vraiment pas. Donc allez, quand même un petit pronostic pour ce match. Je pense que Rusev va l'emporter. Je vais bien Rusev partir après peut-être sur le titre WWE. Ça me ferait plaisir. Ensuite, on continue avec le match entre Dolph Ziggler et Bobby Roode. Donc déjà, ce qu'ils font avec Dolph Ziggler, c'est inhumain. Le catcheur est très bon. On sait qu'il peut faire vraiment le show, c'est le show-off quoi. Et là, on peut passer pour un gros con. Le mec imite les entrées des autres catcheurs et franchement, ça me fait chier pour lui. Mais bon, et là, il va sûrement jobber pour Bobby Roode. Bobby Roode qui était excellent à la NXT, là il est pas mauvais, mais bon. Est-ce que ça va finir comme Bayley, comme beaucoup de gens dans NXT, que ça va finir comme une grosse merde? On verra ça. Mais là, je pense que Dolph Ziggler va jobber pour Roode, donc victoire de Bobby Roode. Ensuite, on arrive au match pour le WWE Championship entre Jinder Mahal et Shinsuke Nakamura. Alors, ce match-là, il peut être intéressant comme il peut ne pas l'être. On connaît Jinder Mahal, on connaît Nakamura, mais les deux ensemble, ça donne souvent des matchs nuls. Son Mahal donne souvent des matchs nuls. J'ai hâte qu'il perde son titre, même si, d'après les rumeurs, il devrait le garder au moins jusqu'en décembre pour la tournée en Inde. Donc pour ce match, qui n'est pas un Hell in a Cell, c'est ce qui est très décevant déjà, je pronostique une victoire et donc une conservation du titre par Jinder Mahal, une fois de plus aidé par les Singh Brothers. Nakamura devra attendre pour avoir le titre, peut-être à WrestleMania, espérons-le, on verra bien ça. Ensuite, on continue maintenant avec les matchs qui commencent vraiment à m'intéresser. Donc le match pour le titre US entre Baron Corbin et AJ Styles. Alors il y a eu un petit triangle de challenger pour ce titre entre donc Styles, Ty Dillinger et Baron Corbin. Finalement Corbin a obtenu un match pour le titre contre AJ Styles à Hell in a Cell. Dans ce match, je pense que AJ Styles va quand même conserver la ceinture. On va faire peut-être plus tard sur un triple threat match donc entre Dillinger, Corbin et AJ Styles. Et ce serait vraiment super. Après, je pense que le match va être plaisant parce que AJ Styles fait toujours des matchs énormes. Baron Corbin est capable de faire aussi des gros matchs. Donc là, je pense qu'on aura déjà un gros match de la soirée. Ensuite, on continue avec le match pour les Women's SmackDown Championship entre Natalya et Charlotte Flair. Donc, Charlotte Flair a fait son retour il y a 2 semaines à SmackDown et a remporté un match pour devenir challengeuse au titre de Natalya. Donc, on aura une fois de plus la famille Hart contre la famille Flair pour le titre de championne de SmackDown. Donc là on a sûrement les deux catcheuses les plus puissantes de SmackDown actuellement, les plus techniques, Natalya et Charlotte. Un match que j'espère va être énorme et je pense qu'il va l'être. Et donc je pronostique une victoire de Charlotte Flair qui devient championne de SmackDown pour la première fois, mais je pense qu'elle va se faire encaisser la manette dessus et qu'on quittera Hell in a Cell avec Carmella, championne de SmackDown. Ensuite, on continue avec ce qui va être aussi un match énorme. D'accord, la rivalité est redondante, elle dure depuis très longtemps maintenant, mais les matchs sont toujours magnifiques. Le Hell in a Cell match entre le New Day et les Usos pour le WWE Tag Team SmackDown Championship. Donc ce match, je pense qu'il va être énorme, parce qu'on connaît les deux équipes. Ça peut donner un truc vraiment très fort en Hell in a Cell. Surtout que c'est le pénitencier des Usos, man. Mais je pense que la rivalité va enfin prendre fin
Et je vois bien le New Day conserver la ceinture, mais le match va être, je pense, très très hardcore. Ensuite, on passe maintenant au match qui m'intéresse le plus. Le match qui va sûrement être le match de la soirée, peut-être même un des meilleurs matchs de l'année. Le Hell in a Cell Falls Count Anywhere match entre Shane McMahon et Kevin Owens. Donc, comme c'est un Falls Count Anywhere match, le tombé peut être fait n'importe où. Ils peuvent péter la cage, faire tomber en dehors de la cage, sur la tribune, où vous voulez. Ça va être un match de ouf. La rivalité est superbement menée, elle est intense. Kevin Owens est redevenu le Kevin Owens de la NXT. Le Kevin Owens totalement fou, totalement dérangé. Regardez ce qu'il a fait à Sami Zayn, comment il pète des pistes, mais là c'est magnifique. J'ai beaucoup de mal avec Owens au début, mais là franchement c'est un catcheur que j'apprécie énormément. Et chez McMahon je l'apprécie aussi beaucoup. Donc le match va sûrement être très très dur, très physique, très beau. Je pense que ça peut être un des meilleurs matchs de l'année. Et mon pronostic pour ce match sera une victoire de Kevin Owens. Difficilement acquise je pense, mais il va finir par passer à tabac Shane McMahon. Et je pense qu'on ne verra plus Shane McMahon les prochaines semaines après ce show. Et ça se finira peut-être avec une rivalité contre son ancien mentor, Triple H, qui lui avait offert le titre universel, rappelez-vous, il y a déjà quelques mois. Donc, ce show a de la gueule. Le show de Hell in a Cell a quand même pas mal de gueule. Espérons que ça va être bien booké, pas booké à la piste comme ils ont pu le faire par exemple avec le match Enzo contre Neville ou Lesnar contre Strowman. Je pense que le match où on va être le plus déçu ça va être Nakamura contre Mahal. Et on peut avoir quelques petites surprises. Donc les amis, mettez en commentaire vos pronostics. Comment vous sentez ce show, bien ou mal, et qui aimeriez-vous voir gagner? Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et à bientôt pour les résultats. Ciao, ciao, ciao.